Le Q4 sur Amazon KDP peut littéralement changer une année entière. Chaque année, avec Noël et les fêtes, certaines personnes voient leurs ventes littéralement exploser, tandis que d'autres simplement loupent le coche. Et honnêtement, la différence, elle se joue pas sur le talent, mais elle se joue simplement sur la préparation. Publicité, nouveaux livres, optimisation, organisation. Ce que tu vas faire aujourd'hui peut avoir un impact énorme durant les prochains mois. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment, selon moi, il faut préparer ton Q4 sur Amazon KDP pour maximiser tes chances de réussite sur cette fin d'année. Allez, c'est parti pour la vidéo. Le Q4, le quatrième trimestre de l'année, c'est vraiment là où les ventes, elles explosent sur Amazon KDP. Pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, j'ai plus de résultats, c'est-à-dire que je vends plus de livres sur novembre et décembre en seulement 2 mois que sur tout le reste de l'année. Et donc, c'est vrai que, eh bien, Amazon KDP, la vente de livres, c'est une activité qui est saisonnière parce qu'elle est liée à cette période, Noël, où, eh bien, tout le monde va rechercher à faire un cadeau et notamment les personnes, elles vont aller sur Amazon. Et quoi de mieux finalement que d'acheter un livre à, eh bien, une personne pour lui faire plaisir. Et c'est pour ça que cette période, elle est extrêmement importante pour vous et que vous devez impérativement eh bien, la réussir. Alors, je vous ai fait un espèce de plan en 5 parties et on va commencer tout de suite avec la première. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous organiser. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faire un espèce de planning sur août, septembre, octobre, novembre et décembre, eh bien, pour savoir ce que vous avez à faire pour eh bien ne pas être pris par le temps. Parce que chaque année, je vois toujours la même chose, des personnes qui me contactent en novembre, en décembre. Les personnes, elles me contactent le 3 décembre et elles me disent « Je vais publier un livre sur la couture, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Alors oui, publier sur un livre sur la couture, pourquoi pas, mais le timing, on est déjà le 3 décembre, c'est trop tard. En fait, ces personnes-là, elles n'ont pas anticipé. Et donc, oui, vous devez anticiper un maximum votre Q4. Que ça soit sur la création, l'amélioration de vos livres, la relecture, la délégation, la publicité, etc., etc. Tout ça, vous devez l'anticiper. Donc, mon conseil, il serait assez simple. Finalement, ce que vous devez faire, c'est surtout août, septembre, eh bien, vous pouvez continuer à créer des livres. Donc, peut-être que vous en avez déjà en cours qui sont prêts à être publiés. Peut-être que vous avez commencé certains que vous devez finir ou peut-être que vous devez en commencer des nouveaux. Alors, août, septembre, vous pouvez travailler sur ces livres-là, voire octobre. En fait, au plus tard, je pense que vos livres, vous devez les publier en octobre, voire début novembre, vraiment dernier carat. Donc, vous devez vraiment vous concentrer août, septembre, allez, et octobre, vous pouvez travailler sur vos livres. Je parle bien de la création ici. Ensuite, on va le voir juste après, mais vous allez pouvoir améliorer vos livres existants. Pour ça, ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est d'améliorer vos livres quand vous avez fini la création. Donc, plutôt d'améliorer vos livres sur octobre et novembre. Et ensuite, vous allez pouvoir vous concentrer sur la publicité. Donc, la publicité, je vous conseille plutôt de mettre ça en place octobre, novembre, décembre. Ça, c'est la publicité liée directement à Amazon, la publicité Amazon Ads. Et puis, bien entendu, vous pouvez faire de la promotion à l'extérieur, que ce soit de la promotion payante ou gratuite en organique sur par exemple les réseaux sociaux. Et là, je vous conseille plutôt de le faire en novembre, décembre. Voilà un petit peu. Donc, faites bien votre planning, mettez vos dates, mettez chaque semaine ce que vous allez faire. Mettez-vous aussi un objectif pour cette fin d'année. Combien, eh bien, vous voulez générer en royalties ou en nombre de ventes. Dites-vous comment vous allez arriver à ce résultat. Si vous devez publier un livre, 2 livres, 3 livres, 5 livres, je ne sais pas. Et ensuite, créez votre planning en fonction de ça, sans faire vos livres au dernier moment. Non, ça ne fonctionnera pas. Deuxième action que je vous invite à faire, c'est de tester des nouvelles niches. Je vois beaucoup de personnes qui débutent et qui s'enferment dans une thématique, qui s'enferment dans cette niche. Eh bien, si cette niche-là, elle ne fonctionne pas à Noël, vous risquez finalement d'avoir mis tous vos œufs dans le même panier et de n'avoir pas de résultats. Alors, pour trouver une bonne niche pour le Q4, c'est en réalité assez simple. En fait, vous devez tout simplement vous dire qu'est-ce qui fait un effet cadeau. Et oui, des livres qui ont un effet cadeau, eh bien, c'est finalement la majorité des livres, au moins je dirais 90% des livres, eh bien, vous allez pouvoir l'offrir en cadeau à Noël. Et tous ces livres-là, c'est finalement des bonnes niches pour le Q4. Alors après, il y a des niches qui sont plus ou moins bonnes avec plus ou moins de demandes, donc je vous invite à aller vers les niches qui ont plus de demandes. Mais du moment où on peut l'offrir en cadeau, eh bien, c'est une bonne idée. Alors, je vous ai pris quelques exemples. Premier exemple, là, un livre pour enfants. Donc là, ce sont des histoires extraordinaires pour enfants. Eh bien oui,
Ça, typiquement, c'est un super cadeau pour enfants. Oui, les livres pour enfants, les cadeaux pour les enfants, eh bien oui, ça cartonne à Noël. Dans un peu le même esprit, on aurait tout ce qui est livres, vous savez, pour les mamies, pour les papas, pour les marraines ou que sais-je. Eh bien, tout ça, ce sont des bonnes idées cadeaux. Donc là, vous voyez, j'ai tapé livre mamie et là, on a plein de livres pour les mamies. Donc ça aussi, ça peut être des bonnes idées cadeaux. Ensuite, tout ce qui est passion. Là, par exemple, j'ai pris un livre sur la couture. Oui, un livre sur la couture, bah, si vous avez votre tante qui est passionnée par la couture, oui, vous pouvez lui offrir un livre de couture. Si votre neveu, il est passionné par le foot, oui, vous pouvez lui offrir un livre sur le foot. Vous voyez, tout ce qui est une passion peut faire un super effet cadeau. Alors, il y en a plein d'autres, des idées cadeaux. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que finalement, ça serait quasiment une infinité. Je vais vous donner un contre-exemple. Parce que finalement, qu'est-ce qui n'est pas un cadeau? Par exemple, livre régime. Eh bien oui, si vous offrez un livre de régime à votre belle-mère, c'est pas la meilleure idée, c'est pas tip top comme cadeau, on peut trouver une meilleure idée. Donc il y a quand même quelques livres qui ne sont des mauvaises idées pour le Q4. Je pense qu'au moins 90% des livres sont de bonnes idées cadeau. Alors maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur avec Amazon KDP et arrêter de tester au hasard, j'ai créé une masterclass 100% gratuite où je te montre toute ma méthode, étape par étape, pour lancer un business rentable sur Amazon. Et surtout, je t'explique les erreurs que font 95% des gens qui échouent pour pas que tu ne les fasses. Aujourd'hui, cette méthode, elle m'a permis de vendre plus de 300 000 livres et d'accompagner des centaines de personnes à obtenir leur premier résultat. Tu peux accéder à la masterclass gratuitement en cliquant juste en bas sur le premier lien en description. Allez, on reprend la vidéo. Troisième étape dans ce plan d'action, ce que je vous conseille de faire, c'est d'améliorer vos livres existants. Oui, vous avez certainement déjà plusieurs livres, 1, 2, 3, 5, 10 livres, peut-être même plus. Et ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est de les améliorer. Alors, surtout, principalement, ceux qui vendent le plus. Si vous avez 50 livres, vous n'allez pas pouvoir améliorer les 50 livres. Et du coup, peut-être qu'il faudra vous concentrer sur les 3, les 4, les 5 qui vendent le plus. Alors, comment faire ça? L'idée déjà, c'est de prendre du recul sur votre travail. Est-ce que, eh bien, vous trouvez que vous avez une belle couverture? Est-ce que vous trouvez que votre description, elle est bonne? Est-ce que vous avez mis des bons mots-clés? Vous réfléchissez à l'ensemble de votre livre. Mieux, vous pouvez aller tout simplement voir les commentaires des clients. Là, j'ai pris un livre qui est assez récent, qui marche très très bien. Eh bien, si on va voir les commentaires, on aura finalement les retours des clients et eh bien, les points à améliorer. On va regarder si c'est pertinent. Alors, livre fait par IA, il n'y a pas de porte, mais des fenêtres et des meubles sont tournés vers les murs. Donc, vous voyez là, finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt du design à améliorer sur son livre, parce que sur son livre, il y a pas mal de design. Donc là, a priori, les fenêtres ne sont pas bonnes et les meubles sont tournés vers les murs. Donc, finalement, eh bien, c'est juste une question de design. On vient changer les meubles de place, finalement, d'angle, et on peut éviter ce genre de commentaires-là. On va regarder aussi les 4 étoiles. On ne sait jamais, jeu de déduction vraiment bien. Donc là aussi, hein, vous voyez, malheureusement, l'enquête 40 est impossible à résoudre. Vous voyez, donc là aussi, on voit qu'il y a une erreur. Donc la personne, elle s'est loupée sur l'enquête 40, c'est un livre d'enquête. Hein. Eh bien, là, on peut améliorer notre ouvrage. Donc vraiment, ça, c'est très important. Alors moi, ce que je vous conseille de le faire, cette partie-là, comme ce sont des livres qui sont déjà en ligne, c'est que vous avez un petit peu le temps. Donc cette partie-là d'amélioration de votre livre, vous pouvez le faire sur octobre, novembre, et vous allez améliorer tout ça, que ça soit le contenu intérieur, que ça soit la couverture, la description, même potentiellement vos publicités. Ça peut être intéressant également si elles sont améliorables. Voilà, donc ne passez pas à côté de ça. Vous avez déjà des livres qui sont en ligne, déjà des livres qui fonctionnent. Pas besoin forcément d'en rajouter plein, mais vous devez les améliorer. Très important, hein, parce que à Noël, vos livres, ils vont fonctionner. Vous allez avoir des dizaines, des centaines, des milliers de ventes sur vos ouvrages. Et du coup, eh bien, vous allez avoir à la suite de ça des dizaines, des centaines de commentaires. Et du coup, votre livre, il doit être le mieux possible. Quatrième action à mettre en place, ce sont les publicités Amazon Ads. Oui, les publicités Amazon Ads, c'est un impact qui est énorme sur le Q4. Alors, vous allez certainement publier des nouveaux livres, donc lancer des nouvelles publicités. Vous pouvez également optimiser vos publicités sur vos livres existants et créer des nouvelles publicités. Par exemple, vous pouvez créer, je sais pas, des publicités auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant, des publicités
page auteur, des publicités vidéo, des publicités sur vos concurrents, etc., etc. Créer des nouvelles publicités, encore une fois, sur les livres qui fonctionnent bien pour vous. Ça va vous permettre de scaler vos ventes plus facilement. Point supplémentaire à faire attention sur vos publicités, c'est de prévoir suffisamment de trésorerie. Oui, on dit souvent que les ventes pendant novembre et décembre, elles font x5. C'est énorme x5. Mais votre budget publicité risque de faire aussi x5. Donc, si vous dépensez actuellement 100 € par mois, eh bien, en novembre, vous allez probablement dépenser 300-400 €. Et puis, en décembre, probablement 500-600 € par mois. Et du coup, il faut prévoir cette trésorerie d'avance. Il faut prévoir aussi que si vous lancez des nouveaux livres en septembre, en octobre, eh bien si vous lancez ces nouveaux livres-là, ça va vous demander plus de budget publicitaire que habituellement et du coup, il faut le prévoir également. La pire des choses, et c'est ce qui arrive souvent, c'est eh bien d'avoir des beaux lancements. Vous lancez vos livres en octobre, septembre, en novembre. Je vous déconseille de lancer vos livres, comme je vous le disais, après, en décembre, c'est trop tard. Je vous déconseille aussi de lancer des livres en août ou début septembre, c'est trop tôt. Mais si vous lancez vos livres au meilleur moment, par exemple le 20 septembre, par exemple le 15 octobre, par exemple le 25 octobre, eh bien vous pouvez avoir des livres qui fonctionnent bien. Et le pire des choses qui pourrait vous arriver, c'est que vos livres, ils prennent bien et que début décembre, eh bien vous soyez obligé de couper vos publicités parce que vous n'avez plus de trésorerie. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Prenez aussi en compte eh bien le plafond de votre carte bancaire. Moi, la première année, le premier QK, je me suis fait avoir. Eh bien oui, j'avais atteint le plafond de ma carte bancaire avec les dépenses diverses et variées plus les dépenses publicitaires. J'avais atteint le plafond, ma carte s'était bloquée, j'avais dû commander une nouvelle carte. Voilà, donc ça, prenez-le en compte, regardez ça. L'idéal, c'est d'avoir une banque en ligne parce que vous pouvez souvent augmenter les plafonds très rapidement ou vous pouvez même redemander des cartes plus facilement. Ça peut vous permettre d'éviter de vous bloquer. La publicité Ads, vous allez commencer à la mettre en place en octobre, vous allez l'améliorer en novembre et peut-être que vous la toucherez un petit peu en décembre, mais globalement ça va être surtout sur octobre et novembre. Dernière action que je vous conseille de mettre en place, c'est tout simplement eh bien, les réseaux sociaux, le marketing extérieur. Oui, vous pouvez faire de la promotion de votre livre, que ça soit de la promotion gratuite ou payante sur les réseaux. Noël, à cette période-là, la demande, elle explose. Et du coup, il sera beaucoup plus facile pour vous de vendre votre livre. Si vous faites une vidéo et que vous la publiez sur TikTok, sur Instagram et qu'elle fait 100 000 vues, eh bien, elle fera beaucoup plus de ventes que eh bien, si ces 100 000 vues, vous les auriez fait au mois d'avril. Tout simplement parce que les personnes, elles sont là souvent pour acheter. Elles sont sur les réseaux, elles sont alertes pour pouvoir faire des cadeaux. Voilà, donc là, typiquement, les réseaux publiés en novembre, décembre, ce que je vous conseille de faire, c'est principalement de l'organique, que ça soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Pinterest ou autre. Prenez le réseau qui est le plus adapté à votre livre. Je vous donne un exemple. Si vous faites un livre sur la grossesse, par exemple, eh ben, probablement que vous auriez des meilleurs résultats sur Instagram parce que votre public cible, il se trouve sur Instagram. Si vous faites un livre sur la bourse, probablement que vous auriez des meilleurs résultats sur LinkedIn. Si vous faites un livre eh bien, sur les histoires d'amour, par exemple, vous auriez certainement de meilleurs résultats sur TikTok parce que vous avez un public plutôt jeune là-bas. Voilà, donc réfléchissez bien à ça pour eh bien, travailler sur le réseau qui est le plus adapté à votre cible, à votre niche. Et ensuite, bien entendu, vous pouvez faire aussi de la promotion payante. Alors souvent, je le déconseille parce que en principe, vendre sur Facebook, vendre sur YouTube, vendre sur Google en faisant une pub payante, c'est souvent bien moins rentable que sur Amazon. Cependant, au moment de Noël, eh bien, en décembre, on arrive quand même à avoir souvent des meilleurs résultats. Alors, souvent, ça vous coûte plus cher, mais vous avez quand même des taux de conversion qui sont quand même assez bons. Et du coup, ça peut valoir le coup de tester, de faire une publicité sur Meta, de faire une publicité sur Google ou autre pour, eh bien, promouvoir votre livre. Voilà les 5 actions que je vous conseille à mettre en place. Si je les résume, la première, c'est de bien vous organiser. La deuxième, c'est de sortir des livres sur des niches type cadeau. La troisième, eh bien, c'est d'améliorer vos livres existants. La quatrième, c'est de jouer sur la publicité Amazon Ads. Et la cinquième, c'est de jouer sur la promotion extérieure, donc eh bien, sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle va vous aider à faire un bon Q4. Dites-moi en commentaire si votre Q4 de l'année passée s'était bien passé ou si ça avait été un échec pour vous. Ça m'intéresse de savoir ça. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!